Bonjour tout le monde, moi c'est David Abeti-Messan, professeur de biologie et chimie au complexe scolaire Ouakamiso. Aujourd'hui, nous allons passer à la présentation de la première leçon du 3e trimestre pour la classe de la 9e année. Et cette leçon est intitulée « La reproduction ». Déjà, au premier trimestre, on avait vu que le corps humain assure 4 grandes fonctions, à savoir la fonction de nutrition, la fonction de relation, la fonction de reproduction et le maintien de l'intégrité. Donc, la reproduction est une des grandes fonctions de l'organisme humain. En introduction, on dit que la reproduction est une fonction par laquelle les êtres vivants se reproduisent, se multiplient. La reproduction de l'homme est assurée par les appareils génitaux, l'appareil génital masculin et l'appareil génital féminin. Donc, la reproduction, son rôle est simplement de multiplier une espèce. Quand une espèce se multiplie, bien quand des êtres vivants se reproduisent, c'est parce qu'ils multiplient le nombre de leurs espèces. Donc ici on dit que la reproduction de l'homme est assurée par deux appareils génitaux parce qu'il y en a deux types, l'appareil génital féminin et l'appareil génital masculin. Donc maintenant nous allons rentrer dans la description de ces appareils. Description des appareils génitaux. L'appareil génital masculin. Déjà, nous savons que dans chaque organe, par exemple, pour les fonctions qu'on avait déjà étudiées, dans la fonction de nutrition, on a l'appareil digestif, et dans cet appareil digestif, il existe plusieurs organes. On a l'estomac, le foie, le pancréas, ainsi de suite. De la même façon, l'appareil qui est responsable de la fonction de reproduction est appelé l'appareil génital, et cet appareil chez l'homme est constitué de plusieurs organes. Le premier organe que nous allons citer, ce sont les testicules. De forme ovoïde, chacun d'eux pèse environ 20 grammes. Ils sont composés de petits canaux appelés canaux séminifères. Les testicules produisent des cellules sexuelles mâles appelées spermatozoïdes et une hormone responsable des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Et cette hormone, c'est la testostérone. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici est très simple. On retient, de façon très simple, on retient seulement que les testicules ont principalement deux rôles. Premier rôle est de produire les cellules sexuelles masculines, qu'on appelle encore les gamètes mâles. Et leur vrai nom, c'est les spermatozoïdes. Et le second rôle est de produire les hormones sexuelles qui sont responsables des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Quand nous parlons de caractères sexuels secondaires, cela sous-entend qu'il existe des caractères sexuels primaires. Chez un bébé à la naissance, on peut voir soit la présence d'une vulve, soit la présence d'un pénis et des testicules. Donc la présence d'une vulve ou d'un pénis et des testicules est considérée comme un caractère sexuel primaire. Ce sont des caractères sexuels primaires. Ici, on nous parle des caractères sexuels secondaires. Ces caractères sexuels secondaires commencent à l'âge de la puberté, commencent à apparaître à l'âge de la puberté, chez le jeune garçon ou bien chez la jeune fille. Chez le garçon, on va remarquer que sa voix devient grave, ses muscles se développent, il commence à avoir une croissance rapide, des poils poussent au niveau des aisselles et du pubis, ainsi de suite. De la même façon, chez la fille, on peut remarquer très clairement que les seins vont commencer à pousser. Donc tout ça, ce sont des caractères sexuels secondaires. Les conduits génitaux. On distingue deux canaux différents et deux canaux éjaculateurs. Chaque canal différent se jette dans une vésicule séminale. De la vésicule séminale part le canal éjaculateur pour aboutir à l'urètre. Cette partie, tout de suite, nous allons voir ça en détail dans le schéma. Les organes annexes. Les vésicules séminales, elles constituent
un réservoir pour les liquides testiculaires appelé sperme. La prostate, située dans la partie médiane du corps, elle est traversée par deux canaux éjaculateurs et l'urètre. Donc, pour terminer, le pénis ou la verge est traversé longitudinalement par l'urètre qui débouche à l'extrémité d'une partie enflée appelée le gland. Et c'est tout ceci maintenant que nous allons voir sous forme de schéma. On parlait des testicules qui ont pour rôle de produire la testostérone et les spermatozoïdes. Voilà nos testicules, voilà un testicule. Au testicule, il y a un canal qui est relié, ça c'est le canal déférent. Et on voit, quand on suit le canal déférent, on voit que le canal déférent aboutit à une vésicule. Ça c'est la vésicule séminale. Après la vésicule séminale, il y a un canal éjaculateur. Et ensuite, le canal éjaculateur retombe dans l'urètre. On va remarquer un petit truc, c'est que là nous avons la vessie. La vessie ne fait pas partie de l'appareil génital, mais fait partie de l'appareil urinaire. La vessie stocke l'urine. Et quand la vessie est pleine, l'urine prend ce chemin, le même chemin qui est le chemin de l'urètre. C'est ça que l'urine prend pour sortir. Et aussi, lors de rapport sexuel, le sperme qui est stocké là va sortir par le canal éjaculateur et rentrer dans l'urètre. Donc l'urètre chez l'homme est un conduit pour deux éléments, l'urine et le sperme. J'avais oublié de préciser, là, c'est là que nous avons la prostate. La prostate est traversée par le canal déférent, l'urètre et une toute petite partie de la vessie. L'appareil génital féminin. Déjà, dans l'appareil génital masculin, on avait vu qu'il y a un organe appelé testicule qui produit des cellules sexuelles. De la même façon, chez la femme où il y a l'appareil génital féminin, nous avons les ovaires qui sont responsables de la production des hormones féminines et des ovules. Et ce sont les ovules qui sont les cellules sexuelles féminines. Ovules chez la femme et spermatozoïdes chez l'homme. Ensuite, les voies génitales. Ce sont les trompes qui sont deux conduits reliant les ovaires à l'utérus. L'utérus est un organe unique qui débouche dans le vagin. Le vagin est le passage vers l'utérus. C'est là que le pénis entre lors du rapport. Donc l'appareil génital féminin vu de l'extérieur, quand on voit la femme de l'extérieur, l'appareil génital de la femme de l'extérieur, bon là nous avons des muscles, mais ce sont les orifices qui nous intéressent. On voit l'orifice le plus bas qui est l'anus, ensuite l'orifice le plus ouvert qui est le vagin et l'urètre en haut, et pour terminer nous avons là le gland du clitoris, la tête du clitoris. Donc, cet orifice est uniquement réservé pour la reproduction. Le vagin est uniquement réservé pour la reproduction et l'urètre est uniquement réservé pour faire sortir l'urine. On voit que chez l'homme, ces deux conduits ne font que un. Parce qu'il n'y a qu'un seul urètre qui fait passer l'urine et le sperme chez l'homme. Mais chez la femme, le vagin est à part et l'urètre pour uriner aussi est à part. Là, le clitoris est l'organe qui correspond au gland chez l'homme. J'avais oublié de préciser, on retourne un peu en arrière, cette partie chez l'homme, la tête du pénis est appelée le gland. Et à la naissance, ce pénis est recouvert, ce gland est recouvert d'une membrane qu'on appelle le prépuce. Et cette membrane, on coupe ça lors de la circoncision. Donc, l'équivalent de cette partie, c'est ça qui est le clitoris chez la femme. Et le clitoris est coupé lors de l'excision. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie interne. On a déjà parlé des ovaires qui sont responsables de la production des hormones féminines et des ovules. Les ovules qui sont les gamètes femelles ou bien les cellules sexuelles féminines.
Dans l'ovaire, deux ovaires qui produisent des ovules, nous avons les troncs, encore appelés oviductes, qui sont des conduits, parce que l'œuf, après, doit remonter pour descendre dans cette partie. Donc, deux ovaires, deux troncs, et cette partie, c'est la partie que nous appelons l'utérus. C'est ici que le bébé grandit. Plus tard, on va voir ça. Donc là, nous avons la paroi utérine. Quand on descend vers le bas, ça c'est le vagin. Et c'est dans cette partie que le pénis se trouve lors du rapport sexuel. Et le pénis ne doit normalement pas toucher cette partie qu'on appelle le col de l'utérus. Parce que quand le pénis touche cette partie qu'on appelle le col de l'utérus, ça produit une douleur intense chez la femme. À l'extérieur, la membrane à l'extérieur est appelée la vulve. Donc quand on voit une femme nue, ce que nous pouvons voir, c'est seulement la vulve. Donc on reprend, de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons la vulve, le vagin, le col de l'utérus, les parois utérines, les trompes et les ovaires qui produisent les ovules. Donc c'est ici que s'arrête la première partie de cette leçon qui concerne seulement la description des appareils génitaux. Je tiens à rappeler qu'à la fin du cours, le cours sera résumé sous forme de PDF que vous aurez et que vous pourrez copier dans vos cahiers. Donc merci et à la prochaine.